parce que c'est Patrice Randen qui l'a fait pour nous. Et Oui. toc. On va commencer par une photo. Regardez, il a 15 ans, il a l'air plus résigné qu'affolé. On est enclin à penser qu'il a déjà vécu ce genre de moment. Il est suspecté de trafic de drogue. Et c'est pour ça qu'il vient d'être arrêté avec l'un de ses compères, visiblement plus âgé que lui. Cette photo a été prise au Brésil, à Rio. Elle est signée João Pinha. Et vous pouvez la retrouver à Sète, où le festival Images Singulières célèbre son 10e anniversaire avec une quinzaine d'expos un peu partout dans la ville. Alors c'est un festival centré sur la photographie documentaire. Et il faut savoir aussi que chaque année, le festival propose, c'est un peu la Villa Médicis bis, si je puis dire, une résidence à un artiste de renom pour qu'il porte un regard sur la ville. Donc le gars se balade avec son appareil photo dans toute la ville pendant des mois. Et cette année, c'est Stéphane Couturier qui lui est focalisé sur l'architecture, qui a sillonné la ville et qui en a fait la ville et qui en a fait un livre. Alors sa spécialité, c'est parfois de marier, d'associer 2, parfois 3 images. C'est-à-dire qu'il prend des photos et en fait, la photo n'est pas le produit fini, mais la matière première. Et cette matière première, il va la retravailler, avec son ordinateur et ça va donner ce que vous pouvez voir ici. Il en fait également un livre qui est évidemment en vente. Ça va être intéressant d'avoir une rétrospective de tous les regards comme ça des différents photographes pour l'évolution de la ville. Ça va être sympa. Ouais. Pardon. Et non, mais la ville a bien fait de faire ça parce qu'effectivement, ça lui donne... La mémoire de la ville est aujourd'hui dans des livres grâce au talent de ces photographes. Alors dans le Figaro, vous verrez ce titre, Le nouvel âge d'or des Castras. Il est question, en tout cas sur la photo, de Philippe Jarouski, dans le rôle d'Orphée au Théâtre des Champs-Élysées. Et il fait partie de ces contre-ténors qui font revivre, on va dire, l'ère contrastée de Farinelli. Ils sont de plus en plus nombreux, nous apprend ce matin le Figaro. On les retrouve à l'Opéra Royal de Versailles. Ils étaient programmés au Festival de Pentecôte de Salzbourg, sont programmés pour le Festival de Pentecôte de Salzbourg l'an prochain. Et c'est l'occasion aussi pour le Figaro d'une évocation, et pour nous aussi, de Farinelli, qui reste la référence en matière de castrat. Alors Farinelli, il vécut au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au cœur de la période où le phénomène musical des castrats s'est imposé, c'est-à-dire entre la fin du XVIe et, on va dire, l'orée du XXe siècle. Oui, c'est un répertoire qu'on explore de plus en plus. C'est peut-être pour ça qu'il y en a de plus en plus aussi qui se font connaître. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment étaient traités les enfants dont on imaginait qu'ils avaient une belle voix. Il faut savoir qu'à l'époque, on interdisait aux femmes de monter sur scène. Alors, il aurait été trop facile de dire aux femmes on va changer les règles. Non, on a préféré couper, si je puis dire. Les enfants qui avaient une voix prometteuse, parfois on ébouillantait les bourses aussi. Il y avait plusieurs manières de faire, entre guillemets, des castrats. Et l'enfant, ensuite, rapportait gros. Il rapportait gros à la famille. Alors, parfois, l'opération ratait, donc il devenait ténor, il devenait alto, le gamin, donc ça rapportait un petit peu moins. Mais en tout cas, quand l'opération réussissait, plus de testostérone, pas de mue, pas d'allongement des cordes vocales, pas de croissance du larynx, mais alors une voix extraordinaire. Voilà, il en est question ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup, Patrice.